bien, maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Nathalie Vaillant, fondatrice de Teresa Monroe, qui va nous présenter une étude très intéressante sur la perception des dirigeants des délais de règlement de leurs clients publics. Merci. J'enlève le micro, excusez-moi. Ouais, sinon ça reste. Bonjour. C'est facile de rebondir après la vidéo qu'on vient de voir sur l'image du secteur public. Donc moi, je dirige une société qui, plus généralement, s'occupe d'expérience client, d'expérience fournisseur, expérience employée, etc. Donc, Compinov m'a approché en début d'année pour effectivement qu'on étudie de plus près ce que c'était d'être fournisseur du secteur public. Et en d'autres termes, est-ce que le secteur public est un bon client ou pas, quand on parle de délai de paiement. Donc c'est une étude, et j'insiste là-dessus, c'est une étude de perception. C'est-à-dire que je vais vous donner des chiffres, mais je ne vais pas vous donner des chiffres en termes de délai, de jours, etc. Ce n'est pas mon métier. Par contre, voilà, c'est-à-dire que quand on est fournisseur du public aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Et ou est-ce que c'est une image, et ça je le confirme, qui dit expérience dit perception, et la perception, si elle est négative, génère un buzz négatif, et ainsi de suite. Donc comme vous le verrez aujourd'hui, il y a souvent une différence entre la perception et la réalité, que ce soit pour le secteur public ou pour d'autres grandes entreprises. Et là, on va voir ce que donne la perception des fournisseurs du secteur public. Donc, sur ce slide, sur l'évolution perçue donc, des délais de paiement en 2015, avant juste deux petits mots avant de rentrer dans le détail des chiffres. Donc, cette enquête a été postée sur deux publications, Les Échos et Finière, et je vous en remercie. On a recueilli un peu plus de 500 réponses, avec une bonne représentativité du tissu économique, un peu plus de 50% de PME, 25% de TPE, 25% de grandes entreprises. Et surtout, et c'est important, je le souligne, la longévité de la relation, pour 75% des répondants, ils ont plus de 10 ans d'ancienneté de relation avec le secteur public. Donc c'est des gens qui connaissent bien, qui connaissent les ficelles, entre guillemets, et qui, a fortiori, existent depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Alors, pour l'évolution perçue, comme vous pouvez le voir, c'est, on va dire, moitié positif ou moitié négatif. C'est stable, en tout cas, pour 43%. 14% d'amélioration perçue sur l'année 2015 et 43% de dégradation. Ensuite, sur 10 fournisseurs interrogés, 4 estiment avoir été payés dans les délais, quand 6 estiment avoir été payés en retard. Et sur la comparaison privée-publique, on va dire que là c'est 50-50, 5 estiment être mieux payés par le privé, 3 de façon équivalente et 2 mieux payés par le public. Alors, je vous préviens, il y avait beaucoup de questions dans l'enquête, je ne vais pas vous faire 50 slides avec des chiffres, parce que je pense que sinon je perdrais tout le monde. Il y a 9 slides, donc restez avec moi sur 9 slides, il n'y a pas trop de statistiques et pas trop de chiffres. Donc les résultats, là aussi, c'est les messages les plus importants sur ces deux slides. Alors là, au centre, je crois que c'est assez parlant. Quand on parle d'incompréhension, on parlait tout à l'heure de délai et quand est-ce que les retards commencent à courir. Là, il y a une réelle incompréhension sur la date de départ des délais. Donc effectivement, forcément, sur la date de départ des retards. Donc, un répondant sur 10, donc une société, un fournisseur sur 10, a la bonne réponse. Donc c'est effectivement pour les 9 autres, forcément si on va sur la gauche, sur la part des intérêts, enfin est-ce que les intérêts prévus, les intérêts moratoires ou les intérêts de retard ont été appliqués, les chiffres sont bas, mais effectivement s'ils partent sur le mauvais, on va dire la mauvaise date de départ, forcément, à l'arrivée, les intérêts ne sont pas forcément appliqués comme ils le souhaiteraient, puisque ça ne part pas du bon chiffre. Ensuite, sur les principales difficultés, et là c'est sans surprise, il y a une très large majorité pour la première, qui est le suivi de cheminement de la facture. Le souci, c'est de savoir quand est-ce que je vais être payé, donc globalement, où en est ma facture. Et alors là, c'est je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment avoir la réponse, globalement. Donc voilà, alors là, effectivement, un petit peu plus de graphes, désolé. Néanmoins, si on se focalise...
Voilà, bon, c'est pas grave. On va dire, on va passer par code couleur si vous focalisez sur le rose. C'est le privé qui paye mieux, le orange, c'est le public qui paye mieux. Donc, comme on peut le voir, la perception des entreprises est que le privé paye mieux. Et les deux graphes sur lesquels il faut se concentrer, c'est le BTP, où vous voyez que 62% des entreprises estiment être mieux payées par le privé, et les hôpitaux, où on est à 60%. Donc effectivement, pour la majorité d'entre eux, la perception, là encore on parle de perception, la perception est que ça va mieux avec le privé quand on a un client privé que quand on a un client public. Ensuite, sur le slide d'après... Voilà, donc là, sur est-ce que j'ai été payé en retard ou est-ce que j'ai été payé dans les délais. Donc là, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Généralement, je suis payé en retard. On va dire que les bons payeurs sont les entreprises publiques, où là, c'est à peu près équivalent que ce soit privé ou public. Par contre, les scores de j'ai été payé en retard montent assez vite, et notamment sur les hôpitaux et les organismes de santé. Et pour le BTP, là c'est effectivement pire. Alors, il y avait des commentaires, donc là il y a un livre à écrire. Les commentaires effectivement laissent perplexe. Sur l'évolution, donc sur 2015, pareil, la question était assez précise. Est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré en 2015 ou pas? La partie grisée représente la partie stable, donc en majorité c'est stable. Et par contre, sur le BTP, pour eux, ça s'est dégradé. Sur les hôpitaux aussi. Et de toute façon, dans l'absolu, c'est le rose. On va dire que voilà, s'il était inexistant, ça serait idéal. On serait dans une économie où tout se passe bien et les gens payent soit à l'heure, mais en tout cas pas en retard. Donc de toute façon, ces chiffres, mais aussi minimes qu'ils soient, sont effectivement trop importants pour l'ensemble des secteurs concernés ou pour l'ensemble des acteurs publics. Alors, ensuite, donc ça c'était le constat. On en vient maintenant à la compréhension des délais de paiement. Donc ça c'est le texte que je vous ai laissé tel quel, après l'avoir trouvé sur le cheminement que vous voyez en dessous en bleu. Donc on va dire que ce n'est pas un clic. C'est pas facile. Alors déjà, il faut avoir la démarche. C'est-à-dire que je suis pas sûre que tous les fournisseurs du secteur public aient ces démarches de s'informer, de savoir quand est-ce que exactement les délais commencent à courir. Enfin, s'ils le font, c'est pas si simple de le trouver. Et quand on trouve le texte qui démarre par en principe. Le délai de paiement court à compter, blablabla. Donc c'est en principe, mais c'est sujet à exception. Donc effectivement, je peux comprendre que pour l'ensemble des fournisseurs, c'est pas très clair. Donc c'est en principe, mais je suis peut-être dans une exception parce que je travaille avec tel client ou avec tel client, les hôpitaux payent différemment, les collectivités locales et ainsi de suite. Donc résultat, je ne suis pas sûre que tous aillent voir les textes, mais il y a 1 sur 10 qui effectivement a la bonne réponse. Pour les difficultés rencontrées, donc là, comme vous voyez, une large majorité qui voudrait savoir où en est leur paiement, globalement. Et ça, c'est compliqué. Donc, et trouver un numéro de téléphone, savoir qui appeler, c'est compliqué aussi. Est-ce qu'il existe des portails? On avait posé la question et il en existe très peu ou pas. Et là aussi, de toute façon, quand bien même on va sur un portail, à part quand on parle de dématérialisation, trouver sa réponse est effectivement très compliqué. Donc on va quand même finir sur des notes positives. Sur donc l'évolution, ce qui, effectivement, je vois le timer, c'est stressant. Donc sur le futur, d'ici 2020, la dématérialisation devrait être généralisée. Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, on va dire que c'est 50-50, c'est plutôt facile, enfin normal, voire très facile. Donc ça prouve qu'effectivement ce procédé-là, lorsqu'il sera généralisé, simplifiera quand même beaucoup de choses. Et sur la question qui là donne une touche très positive, donc pour les 500 fournisseurs qui ont répondu, sur la question est-ce que c'est un stop ou encore, est-ce que maintenant qu'on vous a posé toutes ces questions et que vous nous avez dit ô combien ça pouvait être compliqué et que l'évolution sur 2015 n'avait pas été aussi bonne, est-ce que vous envisagez de continuer à travailler avec le secteur public? Une grande majorité de oui, à 82%.
Donc en conclusion, j'ai plus qu'une minute, il y avait juste un point que je voulais vous dire, c'est que en fait l'enquête était ouverte à tous, donc que ce soit des fournisseurs du secteur public ou non. Donc la première question, s'il n'était pas fournisseur du secteur public, c'était de nous dire pourquoi il n'était pas. Et un des thèmes majeurs qui est venu dans les verbatims, c'est compliqué, ça va mettre en danger ma trésorerie, c'est périlleux. Donc là les adjectifs étaient, il y avait pléthore d'adjectifs, donc ça fait peur. Donc effectivement, la réalité, et M. Millon d'Altares en parlera tout à l'heure, la réalité est certes peut-être pas si mauvaise que ça, mais en tout cas le secteur public aujourd'hui a une mauvaise image. Donc à part pour les entreprises qui ont une longue expérience avec le secteur public, peu s'y aventurent. Et donc mauvaise image, c'est compliqué. Et si je veux m'informer, ça reste compliqué. Donc beaucoup d'incompréhension. Donc les recommandations qu'on fait autour de ça, c'est effectivement, au résultat de cette étude, c'est de dire que plus d'informations, plus de simplification, d'éducation et de communication. C'est-à-dire qu'effectivement, si les chiffres sont bons, il faut le dire. Il faut arrêter que... Il y a 30% des gens qui ont dit qu'ils ne travaillaient pas avec le secteur public. C'est un peu dommage pour toutes ces PME, ces TPE, de se priver de ce type de clients. Donc effectivement, éduquons le secteur public à être un bon client et facilitons la tâche aux fournisseurs. Je suis dans les temps. Merci.